Bonjour chers étudiants, dans cette nouvelle vidéo pendant laquelle on va essayer de faire une assimilation du logiciel de capture d'écran Camtasia Studio 9. Enregistrez votre écran, une présentation PowerPoint, modifiez vos enregistrements pour leur donner un aspect professionnel, enrichissez-les pour mettre certaines informations en évidence et partagez des vidéos d'une qualité incroyable. Tout ceci, vous pouvez le faire grâce à ce logiciel-là et qui va faire le plus dur à votre place. Vous pouvez télécharger une version d'essai de ce logiciel via le lien qui apparaîtra devant vous. Une fois téléchargé, vous procédez à l'installation. Dès que vous ouvrez le logiciel, vous aurez cette fenêtre-là où figurent trois choix. Le premier, si on veut travailler sur un nouveau projet. Le deuxième, si on veut faire marcher la caméra pour effectuer l'enregistrement. Et le troisième, si on veut travailler sur un projet déjà existant. On clique sur Nouveau projet et on accède à l'interface de ce logiciel-là qui se compose de plusieurs éléments, à savoir une fenêtre d'aperçu ici au milieu. En bas, ici, on a le plan de montage chronologique et juste au-dessus, il y a une barre d'outils de ce plan de montage. Puis on a ici à gauche une barre verticale qui contient plusieurs fonctionnalités. Une barre d'outils principale pour effectuer les réglages nécessaires. Ensuite, le Media Bin où on fait glisser ou bien on importe les différents fichiers qu'on utilise pour notre montage. Juste à côté, on a la bibliothèque où figurent des graphiques en mouvement, de la musique, etc. À droite, on a ici le bouton propriété pour les réglages lors du montage. Et enfin, le bouton share ou bien partager qu'on va utiliser à la fin de notre montage. Comme on l'a déjà cité, Camtasia Studio 9 permet d'effectuer deux tâches. La première, l'enregistrement de nos actions, de nos manipulations ou bien toute autre action répercutée à l'écran. Et la deuxième, le montage de cet enregistrement ou bien d'une autre vidéo. Pour la première tâche, il suffit de cliquer sur le bouton record qui se situe en haut à gauche de l'écran. En cliquant dessus, on aura cette fenêtre qui se compose du bouton REC enregistrer pour démarrer l'enregistrement, puis de certains paramètres d'enregistrement, à savoir l'enregistrement d'une caméra avec une liste déroulante pour sélectionner le périphérique caméra, et puis l'enregistrement de l'audio avec aussi une liste déroulante pour sélectionner la source audio convenable. Puis on a à gauche la sélection de la zone d'enregistrement. Ici, on va enregistrer en plein écran. À côté, on enregistre des dimensions personnalisées. En cliquant sur le bouton REC, l'enregistrement commence après le compte à rebours et la boîte d'outils d'enregistrement change puisqu'on aura ici la durée affichée, l'audio, delete si on veut refaire l'enregistrement, le bouton pause et le bouton stop pour stopper l'enregistrement. Une fois qu'on aura fini, on clique bien sûr sur stop et l'enregistrement va automatiquement se situer dans le Media Bin de notre logiciel, comme vous le voyez devant vous. Et après, on peut faire le montage nécessaire. C'est tout pour l'enregistrement. On passe maintenant au montage. Pour commencer, on devrait importer un média via la touche Import Media.
En cliquant dessus, on choisit ce qu'on veut importer. Par exemple, je vais essayer d'importer ces 3 images pour en faire une démonstration. Et on clique sur ouvrir et les images vont se situer dans le Media Bin. Alors, deuxièmement, ces images-là, on choisit une image, on clique sur le bouton droit et dans le menu contextuel, on appuie sur Add to Timeline and Play It. Ça veut dire ajouter à la ligne chronologique de montage. En cliquant dessus, la photo se situe dans la piste 1. On peut faire la même opération à la deuxième image. Il suffit de situer le curseur à l'extrémité de la première image et aller dans la deuxième image et cliquer sur ajouter à la timeline. Puis la troisième image de même. Bien sûr, on va descendre cette image-là comme ça en cliquant, en maintenant enfoncé avec la touche droite et situer l'image à droite de la première image. On va faire la même opération pour la troisième image. Toujours ajouter à la timeline et elle se situe ici à la timeline. Bien sûr, on a ici 3 images. On peut régler la durée de visibilité de ces images-là en tenant le curseur dans l'extrémité de chaque image et l'étendre ou bien la réduire selon notre choix. Bien sûr, on va essayer de prolonger la durée des images pour on va glisser l'image 3 ici, glisser l'image 2 ici. Pour l'image 1, on va aussi prolonger sa durée. Bien. On peut à chaque fois visualiser le compte rendu de notre montage en cliquant sur le bouton Play. Comme ceci. Dans quelques instants, on va passer à la deuxième image. Voilà. Et puis, la troisième image. Voilà. On a ici comme outil annotation. Dans annotation, on a des callouts, ça veut dire des légendes. On va choisir une légende qu'on a envie d'ajouter à une partie de notre vidéo. On choisit d'abord la partie souhaitée, le moment où on veut insérer cette légende-là. Par exemple, on va choisir ce moment-là. On choisit la légende souhaitée, par exemple celle-ci. Soit on la glisse directement vers la fenêtre d'aperçu, soit on appuie sur le bouton droit et ajouter à la timeline et elle va s'ajouter. On a deux choix et 2 possibilités. Puis on peut maintenant modifier, adapter la taille, la police ou bien la couleur. Il suffit d'effectuer les réglages ici à droite dans propriété. Par exemple, pour la taille, on règle la taille à partir de scale, ça veut dire l'échelle ou bien la taille. L'opacité, si on veut que notre légende soit opaque ou non. Puis on a des réglages ici
à propos de la police, la couleur de police, la taille, etc. On a aussi, si on veut changer notre légende par une autre, on a des choix à faire, on a les couleurs, l'opacité, etc. Bien sûr, par exemple, on va déplacer cette légende ici. On peut jouer comme on veut avec cette légende et écrire, par exemple, quelque chose. Salut. On a dans un deuxième onglet des flèches. On peut choisir une flèche qu'on a envie de faire apparaître dans notre enregistrement. Par exemple, on choisit celle-là, on la glisse ici, comme on veut, on adapte la taille, on peut changer de position, comme on veut, par exemple ici. On peut tenir ici aussi l'extrémité de par ici et faire ce qu'on veut avec cette flèche là. Si on visualise le rendu de notre montage, ça va donner ça. Bien sûr, on peut régler la durée d'apparition de ces deux effets en tenant l'extrémité de chaque effet et l'étendre ou bien la réduire selon notre choix. Dans un troisième onglet, on a des figures géométriques. On choisit la figure qui nous semble intéressante dans notre travail et la glisser aussi sur la partie de la vidéo souhaitée. Puis on a ici des blur and highlight, ça veut dire des effets qui servent à brouiller ou bien à cacher des parties d'écran, à rendre flou des parties de l'écran. Il suffit par exemple de choisir, ça veut dire si on veut par exemple que ce téléphone-là n'apparaisse pas sur notre vidéo, on glisse l'effet ici, on peut régler la taille et c'est parti. On règle aussi la durée, soit on prolonge la durée ou bien on la réduit. On peut visualiser ça. Quand vous voyez, le téléphone n'apparaît pas. Puis on a aussi Spotlight. Cet effet-là, si on le met sur la fenêtre d'aperçu, bien il rend la partie sélectionnée lumineuse. On peut effectuer des réglages à partir de propriétés, soit on élève l'intensité ou bien on la diminue. On peut bien sûr enlever cet effet-là en cliquant sur le bouton droit et appuyer sur Delete. Puis on a aussi des highlights. C'est à peu près le même principe, comme vous voyez. Si on veut l'enlever aussi, bouton droit, Delete. On a aussi cet effet-là qui a le même principe du premier effet ou bien le deuxième. Il cache des parties de l'écran. Dans un cinquième onglet, on a des sketch motion, ça veut dire des dessins qu'on a envie d'ajouter à notre vidéo. Par exemple, on choisit cette étoile-là, on a envie de la mettre ici, par exemple. On règle la durée, soit on prolonge, soit on réduit. Et pour visualiser cet effet-là,
On clique sur Play et ça va donner ça. Et dernièrement, on a les raccourcis. Des fois, on a envie de visualiser des raccourcis aux apprenants. Pour ce faire, on glisse le raccourci vers la vidéo. On peut régler sa taille à travers la partie de propriété ici. On règle la taille, soit on diminue, soit on élève. L'opacité aussi. Pour régler le raccourci, on clique sur texte et sur case ou bien clé, on clique sur case et on appuie sur les boutons de clavier qu'on a envie de faire apparaître. Par exemple, on a envie de faire montrer le raccourci Alt supprimer. Alors on appuie sur Alt et sur le bouton supprimer et ça va s'afficher sur l'écran. Deuxième outil, les transitions. Si on veut utiliser cette transition-là, on clique dessus, on maintient en français et on la glisse entre les deux images, les deux premières images. Puis on prend une deuxième transition, on la glisse entre la deuxième image et la troisième image. Bien sûr, on peut régler la durée de cette transition-là en tenant l'extrémité de cette transition et la prolonger ou bien la réduire. De même pour la première transition. Comme vous le savez, les transitions embellissent les vidéos de sorte que le passage d'une image à l'autre ou bien d'une séquence vidéo à une autre séquence devient plus agréable et plus professionnel. On peut visualiser le travail en appuyant sur Play toujours. Et voilà. Pour la deuxième transition. Voilà. Bien, c'est tout pour les transitions. On passe maintenant à un troisième effet, c'est le behaviors. Behaviors, c'est le comportement, la façon d'agir qu'on a envie d'appliquer sur une image, une icône ou bien un texte. On n'a qu'à mettre le curseur sur un type de behaviors pour nous montrer la forme que va prendre cette image-là ou bien ce texte-là. Alors, pour appliquer le behaviors, il suffit d'en choisir un type et le glisser directement vers la partie cible. On va prendre, par exemple, on va appliquer le behaviors sur le raccourci clavier. On va le glisser vers le raccourci clavier, comme ça, et on va voir le rendu de notre behaviors. Voilà. Puis on a des réglages à effectuer à droite dans le menu propriété. Des réglages au début et pendant et à la fin de l'effet. On a des réglages qui concernent le style, le mouvement, la durée, etc. On passe maintenant aux animations. Dans animation, on a deux onglets. L'onglet concernant les zooms et l'autre concerne les animations. Pour les zooms, par exemple, on a envie de zoomer une partie de notre vidéo
On va essayer de zoomer la fille à droite là. Il suffit d'adapter les dimensions du rectangle en tenant par l'extrémité le rectangle et le déplacer vers le visage de la fille. Comme ça. Voilà. Bien sûr, on peut régler aussi la durée de ce zoom là en maintenant l'extrémité de cet effet et l'étendre comme ça. Comme vous allez voir, ça va se zoomer lentement. Plus on l'étend, plus ça va se zoomer lentement. Bien, on veut que l'image revienne à son état initial. On n'a qu'à choisir le moment que l'on veut et appuyer sur Scale to Fit. Ça veut dire revenir au réglage de début. On va revoir tout ça. On a ici le zoom. Puis, ça va revenir comme on l'était avant. On peut également prolonger ou bien réduire la durée du retour à l'état initial. Puis, on a ici des animations. En mettant le curseur, ça va nous donner une idée. Par exemple, on va faire glisser cette animation-là vers la troisième vidéo. Et ça va nous donner une idée dans la fenêtre d'aperçu de ce que va sembler le travail. On peut régler la durée. On peut ajuster la taille de l'image sur la fenêtre d'aperçu et on visualise le rendu. Voilà. De même, si on veut revenir à l'état initial, on n'a qu'à venir ici en bas et choisir Scale to Fit et la glisser vers la ligne chronologique de montage au moment choisi pour que l'image revienne à son état initial. On va revoir ce travail. Voilà. On passe maintenant au curseur FX. Ça veut dire les effets du curseur. Cette option-là, on ne peut l'exploiter que si on a déjà effectué un enregistrement avec Camtasia Studio 9. On l'utilise pour changer l'apparence du curseur. On a plusieurs choix. On peut également utiliser ces styles du curseur ici. Puis on a aussi d'autres styles. On a le bouton More pour en avoir plus d'outils. On a les Voice Narration. Par exemple, si on veut enregistrer quelque chose d'audio, on n'a qu'à cliquer sur Start Voice Recording et notre voix sera enregistrée. Puis, on a Visual Effects, ça donne des effets visuels à notre vidéo. On a la dernière ici, Captions, si on a envie de créer des traductions, des messages qu'on a envie de transmettre aux apprenants. On n'a qu'à cliquer sur Ajouter et on va écrire le texte qu'on veut transmettre. Par exemple, on veut faire montrer un lien ou bien quelque chose d'autre. On va écrire par exemple www.courenligne.com.
peut visualiser et regarder ça. Notre vidéo devrait avoir des clips d'introduction. Ça veut dire, avant de commencer la vidéo, il serait bien de commencer par une introduction avec des graphiques en mouvement, des graphiques animés, des clips d'introduction. Bref, on va tout droit vers la librairie. Dans la librairie, il y a des icônes. On peut prévisualiser ces icônes-là. Pour les voir, on peut les prévisualiser comme ça. On a des icônes qu'on pourrait ajouter à nos vidéos. On a plusieurs choix d'icônes. On a aussi des graphiques en mouvement. Ça veut dire des effets animés qu'on pourrait utiliser pour commencer notre vidéo. Par exemple, on va y aller ici vers intro clip, des clips d'introduction. On clique sur le bouton droit, il nous donne un éventail de choix. On clique sur le bouton droit et ajouter à la timeline. Après, on fait glisser le texte ou bien le clip d'introduction vers le début, avant le commencement de notre vidéo. Après, on met le curseur au milieu de ce clip, puis on effectue quelques réglages par rapport à la taille pour que le texte apparaisse en entier. Après, on double-clique sur le texte ici. On double-clique une deuxième fois et on écrit quelque chose. Par exemple, bienvenue dans notre cours. On sélectionne le deuxième texte en double-cliquant et on écrit par exemple Camtasia Studio 9. Après, si on veut effectuer des effets de behaviors sur ce deuxième texte-là, on peut faire cela en cliquant sur l'onglet Behaviors qui se situe ici, puis faire les réglages nécessaires à propos du style, le type, le mouvement, direction, intensité, etc. De même pour le premier texte, on peut effectuer des réglages à propos du Behaviors. Par exemple, on va choisir le style Bounce, mouvement, etc. Et c'est tout. Bien sûr, on peut visualiser tout ça maintenant. Et voilà. Il nous reste une dernière chose, c'est la musique. Parfois, on a envie d'ajouter de la musique à notre vidéo. Pour ce faire, on cherche dans la librairie Music Tracks. On sélectionne, on aura plusieurs types de musique. On clique sur le bouton droit, on peut écouter un morceau de cette musique-là. Si cette musique nous semble convenable, on clique sur le bouton droit et ajouter à la timeline. Mais avant d'effectuer cette opération-là, il faut s'assurer que le curseur est bel et bien au début de notre vidéo. Si on veut que notre musique commence à un moment donné, on n'a qu'à déplacer le curseur vers le moment
souhaité. Alors, on clique sur le bouton droit, ajouter à la timeline. On peut abaisser le volume de notre musique ou bien l'élever selon notre choix en mettant le curseur sur la ligne verte ici et maintenir enfoncé et descendre ou bien élever la musique. Parfois on a envie que la musique devrait être plus basse dans des parties données dans notre vidéo. Il suffit de choisir la partie souhaitée, de mettre le curseur sur la ligne verte ici et appuyer sur le bouton droit. Dans le menu contextuel, on choisit ajouter un point audio. Puis on refait la même opération, toujours ajouter un point audio. Et on maintient le deuxième point enfoncé, on le fait descendre jusqu'au niveau souhaité. Maintenant, dans cette partie-là, le niveau de la musique, le volume de la musique va s'abaisser. On peut écouter ensemble. Voilà. Si l'on veut que le volume de la musique revienne au niveau du début, on n'a qu'à refaire la même opération, cliquer sur le bouton droit, choisir ajouter audio point, cliquer sur le bouton droit aussi, choisir ajouter audio point et élever le deuxième point au niveau désiré. Maintenant ici, la musique va revenir à son volume normal. Autre chose, si on veut que la musique s'élève progressivement dès le début, on n'a qu'à choisir l'option dans More. On choisit l'option Audio Effects. On a ici plusieurs choix. Par exemple, ici, Fade In, le volume de la musique s'élève progressivement. Fade Out, le volume de la musique à la fin s'abaisse progressivement. Volume Leveling, il met le volume de la musique à un niveau convenable. Et Noise Removable, il abaisse le niveau de la musique. C'est simple, on fait glisser le type souhaité et c'est parti. Maintenant, et qu'on a fini notre réalisation, notre montage, on va passer à la production. Pour ce faire, on y va directement vers le bouton vert qui est à droite en haut de l'écran, Share, on y appuie. Puis, il y a une liste de choix. Si on veut, par exemple, le partager vers Screencast ou bien vidéo, ou bien directement vers YouTube, Google Drive, etc. Moi, je voudrais le mettre sur mon bureau. Alors, je dois choisir Local File. En choisissant Local File, j'aurai cette fenêtre-là. J'appuie sur la flèche ici. J'aurai un menu où il y a plusieurs choix aussi. Le meilleur choix, c'est MP4 en ligne. On appuie sur Suivre. Ici, on écrit le nom de notre projet. Par exemple, on va écrire cours en ligne. Toujours terminé. Et le téléchargement ou bien la production de notre vidéo commence. À la fin de la production, il va nous montrer notre vidéo. C'est tout pour cette vidéo et j'espère sincèrement au final que j'ai pu vous apporter de l'aide. Et n'oubliez pas
faut de l'entraînement et de l'entraînement pour bien maîtriser ce logiciel qui vous permettra de réaliser des vidéos vraiment professionnelles. N'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme et à bientôt.